Je vais te montrer comment étudier une fonction trigonométrique en maths. Donc on va faire un exercice dans lequel on va retrouver de la dérivation, signe de la dérivée, variation de la fonction. Et la particularité en fait quand tu traites un exo de ce type-là, c'est au moment du signe de la dérivée. Tu vas voir que c'est un peu particulier parce qu'il faut avoir quelques notions sur équation trigo et inéquation trigo. Enfin voilà, je t'en reparlerai au moment voulu. Donc je vais faire l'exercice en deux parties, c'est-à-dire je vais le faire en deux vidéos pour pas que ce soit trop long. Première vidéo, on va aller jusqu'à la dérivée, jusqu'à la résolution de f'x égale 0. Et deuxième vidéo, je prendrai le temps de bien t'expliquer comment on étudie le signe de f'. D'accord? Donc on va faire ça en deux temps. Allez, c'est parti. Donc considère que ça, tu peux le considérer comme un exercice de contrôle, puisque là-dedans, en fait, tu as vraiment les techniques à connaître pour l'étude d'une fonction trigo. Et en même temps, au moment du signe de f', c'est pas un truc non plus qui est hyper évident, quoi. T'es pas, donc on est sur un exercice de contrôle. Voilà, tu peux tomber sur ça. Donc je réécris la fonction f pour me l'approprier. C'est très important quand tu as une fonction à étudier, approprie-toi la fonction. C'est ta fonction, tu vois, et tu vas l'étudier, donc écris-la sur ta feuille, comme ça tu te l'appropries. Elle est à toi. Et je vais répondre à la question 1 qui me demande de dire que f de x plus pi égale f de x. Donc ça, c'est une question sur la périodicité. Si tu as vu ma vidéo sur la périodicité des fonctions, normalement, tu comprends ce qu'on va faire. F de x plus pi, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne cosinus de 2 fois x plus pi moins pi sur 3. Donc là où j'ai x, je remplace par x plus pi. Tu vois, ici j'ai x, je remplace par x plus pi. Jusque-là, pas de difficulté. Après, on va développer un petit peu le calcul. Donc ça me fait cos de 2x plus 2pi moins pi sur 3. Et puis là, si tu veux bien, je vais permuter les termes juste pour les réagencer dans la parenthèse. Ça, j'ai le droit de le faire quand je veux. Alors ici, je te dis un truc. Certains élèves vont par exemple se dire moins pi sur 3 plus 2pi ou 2pi moins pi sur 3, je le calcule, ça me donne un truc. Ok, c'est une idée, c'est pas faux de le faire, par contre ça ne t'amènera pas au résultat. Pourquoi je dis ça? Parce que f de x, c'est ce sur quoi on doit retomber. On veut démontrer que f de x plus pi égale f de x. F de x, qu'est-ce que c'est? F de x, on a réécrit la fonction au début pour se l'approprier, c'est cos de 2x moins pi sur 3. Donc en fait, dans f de x, tu as moins pi sur 3. Ça veut dire que si tu utilises ton moins pi sur 3 ici pour faire le calcul de pi moins pi sur 3, tu auras utilisé ton moins pi sur 3. Donc tu ne l'auras plus dans ton résultat final. Tu vois, et ça ne va pas t'aider à aller vers ton résultat final. Donc tu ne touches pas. Tu vois, on sait qu'à la fin, si tu veux le voir comme ça, on sait qu'à la fin, il faut trouver cos de 2x moins pi sur 3. Donc il ne faut surtout pas que tu ailles associer ces deux nombres-là pour les calculer ensemble. Il faut utiliser autre chose pour faire sauter ce 2pi. En gros, le 2pi, je ne le veux plus. Comment je fais pour le faire sauter? Parce qu'on ne va pas le faire avec un claquement de doigts, on va quand même le justifier. Mais on va tout simplement dire que la fonction cosinus est une fonction de pi périodique. Ça, c'est une propriété du cours que tu peux utiliser, que tu dois utiliser ici. Elle est de pi périodique, ce qui signifie que cosinus de n'importe quel angle plus de pi, tu vois, n'importe quel angle, je l'ai appelé grand X, n'importe quel angle plus de pi, c'est égal au cosinus de cet angle-là, grand X. Ok, donc considère par exemple que cet angle, je l'appelle grand X, pardon, donc le cosinus de grand X plus de pi, il est égal au cosinus de grand X. Tout simplement, et tu trouves le résultat que tu veux retrouver. Voilà, c'était juste ça la petite justification à faire apparaître pour retrouver f de x. Et puis là, du coup, j'écris égal, bah, tout ça c'est f de x. Donc on a bien démontré que f de x plus pi égale f de x, ce qui m'amène à affirmer que la fonction f est pi périodique. Et puis en plus, ça on te demande même pas de le conclure, mais bon, on s'en fiche, on le conclut. Dans cet exercice, ils te le donnent. Tu vois, ils te le disent. On en déduit que f est périodique de période pi. Bon, voilà, ils te le disent. Donc c'est bon pour cette question. Du coup, à quoi ça sert de savoir que tu as une fonction périodique de période pi? Ça sert à limiter l'intervalle d'étude. Et regarde, ils te disent, on étudie alors cette fonction sur l'intervalle 0 pi. 0 pi, c'est un intervalle de longueur pi. Tu vois, entre 0 et pi, tu as quoi? Bah, tu as une amplitude qui vaut pi. Et du coup, quand tu as une fonction qui est périodique de période pi, en l'occurrence ici, il suffit que tu étudies ta fonction sur un intervalle de longueur pi, puisqu'après,
Sur tous les autres intervalles, ta fonction elle va se répéter identique à elle-même. C'est le principe de la périodicité. Donc si tu veux savoir concrètement pourquoi en maths on regarde si une fonction est périodique, bah ici tu as la réponse. Parce que derrière, quand tu vas faire l'étude de la fonction, tu n'as pas à l'étudier sur R tout entier. Tu peux l'étudier tout simplement sur un intervalle restreint qui correspond à une période. Voilà pourquoi on s'intéresse aux histoires de périodicité. Tu vois, ça a du sens quand même de faire ça. Et en trigonométrie, quand tu vas étudier une fonction, il faut vraiment que tu t'intéresses à l'intervalle d'étude. C'est vraiment très 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 important comme tu vas le constater dans la suite de l'exo. De toute façon, tu vas voir la question la plus technique, c'est la question C où on va étudier le signe de f'. Tu vas vite comprendre pourquoi on a besoin de l'intervalle. Avant de faire ça, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Avant de faire ça, on va chercher f'. Tu vois, question 2a, il te demande de trouver la fonction dérivée f'. Alors pour ça, je vais te rappeler la formule du cours qu'il faut que tu as utilisé. La dérivée de cosinus ax plus b, c'est moins a sinus ax plus b. Donc ça, c'est des fonctions composées avec les fonctions trigo. Il faut connaître tes formules. Clairement ici, tu es obligé de passer par là, il faut que tu connaisses tes formules. Donc là, nous, notre fonction f, alors je vais te réécrire la fonction f, c'était cos 2x moins pi sur 3. Donc f', si j'applique la formule, f', ça va me faire moins 2 sinus 2x moins pi sur 3. D'accord? Et puis c'est tout, on a f'. Tu as vu, terminer une étape. La question A, c'est juste j'applique la formule, j'encadre. Voilà, tu as f'. Donc tu sais que quand tu as une fonction dérivée, quand tu as dérivé ta fonction f, il faut que tu étudies son signe. Et avant d'étudier son signe, il faut que tu saches où est-ce que ta fonction s'annule. Je vois certains élèves, quand on leur dit variation de la fonction, ils font ça directement, ils tracent un tableau, comme ça. Alors là, je le dis un peu en souriant parce que, si tu veux, c'est un peu une façon de faire qui n'a pas trop de sens. Tu peux pas, quand tu veux étudier le signe d'une dérivée, tu peux pas pondre ton tableau comme ça et après te poser la question de qu'est-ce que je mets ici comme valeur? C'est pas comme ça. Là, clairement, tu fais les choses à l'envers si tu fais ça. Il faut jamais construire d'emblée ton tableau de signes variation pour pouvoir le remplir ensuite. Le tableau de signes, le tableau de variation, c'est juste en fait une façon de résumer un travail. Un travail qui consiste à étudier quand est-ce qu'une fonction s'annule et quel est le signe d'une fonction. Donc là, clairement, tu pourrais certainement pas remplir les valeurs dans ta première ligne. Ces valeurs de x, je te rappelle que c'est des valeurs qui annulent la fonction f'. Tu vois? Donc en fait, logiquement, on va te poser la question dans cet exercice de d'abord trouver les valeurs de x qui annulent f'. C'est clairement une question. Déterminer les x de l'intervalle 0pi tel que f' de x égale 0. Je te réécris f'. Donc on s'interroge de savoir pour quelle valeur de x ma fonction f' s'annule. C'est ça en fait la question avec cette équation. Donc je vais résoudre l'équation. Pour que moins 2 fois sinus de 2x moins pi sur 3 soit égal à 0, il faut que sinus de 2x moins pi sur 3 soit égal à 0, évidemment. Évidemment, moins 2 n'est pas égal à 0, on est d'accord. Je vais résoudre cette équation sur R. D'accord? Je sais qu'on me parle de l'intervalle 0pi, mais moi je te propose de la résoudre sur R, donc ça te fait un petit rappel de résolution d'équation. 0. 0, c'est le sinus de quel angle? Quel angle en trigonométrie me donne un sinus égal à 0? Il y en a plusieurs. Mais je sais par exemple que l'angle 0 radian me donne un sinus égal à 0. Donc, je vais utiliser ça pour dire que mon équation se ramène à résoudre sinus de 2x moins pi sur 3 égale sinus 0. Petit rappel que je t'ai montré aussi dans mes vidéos où je t'explique comment résoudre des équations trigonométriques. Donc, n'hésite pas aussi à revisionner ces vidéos. Quand tu veux résoudre sinus x égale sinus a, tu vois, si tu considères sur le cercle trigo un angle qui correspond à ce point-là du cercle, pour que x et a aient le même sinus, il y a deux possibilités. Soit x correspond au même point du cercle que le point A, et pour correspondre au même point du cercle que le point A, il faut qu'il soit égal à A plus tous les tours complets que tu veux, puisque en rajoutant des tours complets, en étant à A et en rajoutant des tours complets, tu retombes au point A. Donc l'angle x, il faut qu'il soit égal à A plus
tous les tours complets que tu veux. Ça s'écrit k fois 2pi. K est un antirelatif, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, etc. Soit il y a un deuxième point du cercle qui te donnerait le même sinus. Tu vois, le sinus de A, il est ici. Il y a un deuxième point du cercle qui te donnera sinus, c'est ce point-là, là. Celui qui est en face. Et ce point du cercle, il correspond à l'angle pi moins A. Regarde ma vidéo sur les angles associés pour comprendre que cet angle, c'est pi moins A. Donc, l'angle X, soit il est égal à A avec tous les tours complets que tu veux, soit il est égal à pi moins A avec tous les tours complets que tu veux. Et ça, c'est comme ça qu'il faut traiter une équation trigonométrique avec les sinus. Ok? Donc, je vais utiliser exactement ça dans mon cas de figure. Donc là, il faut soit que 2x moins pi sur 3 soit égal à 0 plus tous les tours complets que je veux, soit qu'il soit égal à pi moins 0 plus tous les tours complets que je veux. Ok? J'ai fait que appliquer ce que je t'ai écrit dans la page d'après. Sauf que là, mon angle, c'est 0. Et dans la page que je t'ai montré, là, l'angle, c'est A. D'accord? Mais j'ai appliqué exactement ce que je t'ai rappelé du cours sur les équations trigo. Je te propose d'isoler 2x et ensuite d'isoler x. Donc ça va me faire 2x égale... Alors 0, évidemment, je ne les réécris pas parce que 0, bah, ça ne sert à rien. Je l'ai écrit juste pour que tu ne sois pas perdu. 2x va être égal à pi sur 3 plus k fois 2pi. Donc là, j'ai ajouté pi sur 3 dans les deux membres. Ça me l'a dégagé du membre de gauche. Et puis à droite, ça me fait apparaître pi sur 3. Et puis dessous, tu vas avoir 2x égale pi plus pi sur 3 du coup. Plus k fois 2pi. Alors je répète, k est un antirelatif. Si à un moment donné j'oublie de l'écrire, sache que c'est un oubli, parce que voilà, c'est un peu gavant d'écrire ça à chaque fois. Mais il faut toujours préciser que k est un antirelatif. Alors je continue la résolution parce que je veux isoler x en fait. Dans ma tête, je suis en train d'isoler x. Je veux savoir x, quels sont les angles correspondant aux solutions de mon équation f' égale 0. Je veux connaître x. Donc je dois diviser par 2 parce que là j'ai 2x sur cette ligne et là j'ai 2x. Pi plus pi sur 3. Si ça t'embête pas, je vais considérer que c'est égal à 4 pi sur 3. Mais je ne vais pas écrire une ligne supplémentaire pour ça, je vais considérer que c'est 4 pi sur 3. Dans la suite de mon système, dans notre tête, c'est 4 pi sur 3, d'accord? Donc pour la première ligne, si 2x égale pi sur 3, x, c'est pi sur 3 divisé par 2, ça te fait pi sur 6. Plus, et le k fois 2pi aussi, il faut que tu divises par 2. K fois 2pi divisé par 2. Et puis sur la deuxième ligne, ça te fait x égale 4pi sur 3 sur 2, ça te fait 4pi sur 6, plus k fois 2pi, divisé par 2. Alors on va simplifier léger, parce qu'il y a de quoi simplifier, tu vois. X égale pi sur 6 plus, parce que là tu peux simplifier par 2, plus kpi. Et puis là ça te fait x égale, alors 4 pi sur 6, ça te fait 2 pi sur 3. Égale 2 pi sur 3 plus kpi. Comment j'interprète ça dans le contexte de mon exercice? Parce que nous, on veut résoudre l'équation. Je te rappelle qu'on est sur l'équation. Je dézoome pour que tu reprennes un peu conscience de tout ce qu'on est en train de faire. Voilà, comme ça. Je te rappelle qu'on est en train de résoudre f' de x égale 0. Oui, je passe par du détail, mais c'est un détail qui est nécessaire. D'ailleurs, on va laisser tout le détail et puis je vais continuer à côté. Donc on est en train de résoudre f' de x égale 0 et ça m'a amené à dire que pour que f' de x soit égal à 0, il faut que x soit égal à pi sur 6 plus tous les demi-tours, parce que k fois pi c'est un demi-tour du cercle, tu vois, tous les demi-tours de cercle possibles, ou bien que x soit égal à 2 pi sur 3 plus tous les demi-tours de cercle possibles. Comment je localise ça sur un cercle trigo? Et bien tout simplement en allant regarder à quel point du cercle ça correspond. Donc pi sur 6, mettons que tu sois là. X peut être égal à pi sur 6 plus tous les demi-tours que je veux. Si tu fais un demi-tour du cercle en partant de pi sur 6, tu tombes ici, tu tombes en face. Tu tombes en face sur le cercle. Et en face sur le cercle, c'est quel angle? Bah là, il faut connaître les angles associés. C'est 7 pi sur 6.
Cet angle-là, c'est 7 pi sur 6. Ok? Si pi sur 6 égale à pi, 7 pi sur 6, c'était juste derrière. C'est pi plus pi sur 6, tu préfères. Et puis 2 pi sur 3, je tombe sur quel point du cercle? 2 pi sur 3, c'est cet angle-là. Pi sur 3, il est ici. 2 pi sur 3, il est là. 2 pi sur 3. Et quand tu fais 2 pi sur 3 plus k pi, donc 2 pi sur 3, je fais cet angle et je rajoute un demi-tour, ça m'amène en face là-bas, tu vois. Tu as des angles associés ici. Encore une fois, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur les angles associés en trigonométrie. Ça te permettra de mieux comprendre comment on localise les points du cercle. Donc là, tu as 2 pi sur 3 plus pi. Ok? Maintenant, on veut résoudre notre équation f' de x égale 0. Nous, on veut la résoudre sur l'intervalle 0 pi. On veut se restreindre à l'intervalle 0 pi. Quelles sont les solutions x de f' de x égale 0 quand on se place sur 0 pi? Donc 0 pi, ça veut dire que je vais de là à là. Quels sont les angles x? Solution. Tu démarres à 0, tu vas jusqu'à pi, et puis tu regardes chaque fois que tu tombes sur un point du cercle que tu as considéré comme une valeur solution. Direct, tu tombes sur lui. Donc pi sur 6, c'est une solution. Donc les solutions de f' de x égale 0 sur 0 pi sont pi sur 6. Et ensuite, tu continues à tourner 2 pi sur 3. Et après, tu continues à tourner. Et puis, tu arrives en pi et c'est fini, puisque nous, on va de 0 à pi. Donc les autres possibilités, les autres solutions de l'équation, je ne les prends pas en compte, tu vois. Mais est-ce que c'était utile de les faire apparaître quand même sans les prendre en compte? Ma réponse, elle est claire. Évidemment que c'est utile. Parce qu'en les faisant apparaître, tu sais exactement ce que tu fais. Après, si je te demande de faire la résolution sur l'intervalle 2pi, 4pi, ou 2pi, 3pi par exemple, c'est possible aussi. Peut-être que ces angles-là, ils auraient de l'importance ou pas, j'en sais rien. Ça dépendrait. Si on te demande la résolution sur 3pi, 4pi, là, clairement, ces angles-là, ils auraient de l'importance. Donc, tout dépend de ce qu'on recherche. Mais quoi qu'il en soit, en ayant fait tout ce que j'ai fait là, j'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la résolution de f' de x égale 0. Tu vois, j'ai regardé les solutions générales sur R. Ça, c'est ce qu'on appelle les solutions sur R. Et une fois que j'ai toutes mes solutions possibles à l'équation, je vais regarder spécifiquement sur l'intervalle d'étude, sur 0 pi, et je ne prends que celles qui m'intéressent. Comme ça, je sais exactement ce que je fais. Rien n'est laissé au hasard. Tu vois, voilà, c'est ça. Le mot retient ça. J'ai rien laissé au hasard. Je sais exactement pourquoi j'écris ça dans mon accolade, dans mes solutions. Ok? Donc, on a résolu f' de x égale 0. Dernière chose avant de passer à la partie 2 de la vidéo. Dernière chose, on est sur l'intervalle 0 pi. Tu vois, on étudie le signe. On étudie les variations de la fonction f sur 0 pi. Et en fait, mon intervalle 0 pi, il est découpé en l'intervalle 0 pi sur 6, puis pi sur 6, 2 pi sur 3, puis 2 pi sur 3, pi. Il va y avoir en fait deux découpages parce que j'ai deux valeurs de x qui annulent ma fonction f'. Ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir trois intervalles d'études. Et c'est ça qui va être très important à comprendre pour la façon dont je vais t'expliquer la dernière question où on étudie le signe de f'. On va étudier le signe de f' sur 0 pi sur 6 qui correspond grosso modo à cette partie-là du cercle. Après, on va étudier la fonction sur l'intervalle pi sur 6, 2 pi sur 3. Le signe de f' sur pi sur 6, 2 pi sur 3 qui correspondra à cet intervalle. Et enfin, on étudiera sur l'intervalle 2 pi sur 3 pi qui correspond à cet intervalle-là. Et pour revenir à l'histoire du tableau, pour finir et après je m'arrête là, tu vois le tableau tout à l'heure, je t'ai dit il fallait surtout pas tracer ton tableau d'emblée. Tout simplement parce que là, ce qu'on vient de mettre en évidence, c'est que ta fonction f', elle s'annule en deux valeurs. Quand tu es sur l'intervalle 0 pi, ta fonction f', elle s'annule en pi sur 6 et elle s'annule en 2 pi sur 3. Donc maintenant, tu es en mesure de savoir sur quels intervalles tu vas étudier le signe de f'. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas d'emblée tracer le tableau de signes ou variation de la fonction, parce qu'on avait besoin de découvrir ces deux valeurs. Ok? Donc c'est tout pour cette première partie de la résolution de cet exercice. Dans la deuxième partie, j'étudie le signe de f'. Allez, à tout de suite.